Précédemment, dans 231 Germaine. De quand date le dernier recensement? Oh, je sais plus, un bail. Hein. En fait, je comptais, puis je me suis arrêté à 33 parce que j'aimais bien ce nom, ça sonnait bien. Oh, bienvenue commissaire. Qu'est-ce qui vous amène? Vous pouvez m'appeler Popo. Popo le composteur, c'est comme ça que tout le village m'appelle. Vous travaillez seul ici? Tout à fait. Je n'ai pas beaucoup de clients. Les habitants du village n'ont pas tous un compte chez vous? Eh bien non, vous savez, la plupart des habitants ici sont récalcitrants envers les institutions bancaires. Et pour l'autre là Quel autre? L'autre là, lui là, le robot affalé sur le comptoir, c'est son nom. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle parce qu'on connaît pas son vrai nom. C'est votre spécialité d'inventer des noms aux gens ou de leur demander? Et on n'a jamais réussi à le réveiller, forcément que je vais pas lui demander son nom. Bon. On commande à manger d'abord? Oui. Bonjour commissaire. Bonjour shérif. Ça va? Ça va. Et vous? Ouais, ça va. Vous êtes debout aux aurores? Comme vous. Qu'est-ce que vous faites? Déclaration de médecin traitant, changement d'adresse, tout ça. Ouais. Avec Hubert son destrier, il part à la chasse aux traquenards. Les méchants vont se cacher. Quand il arrive, il est trop tard. Mais il n'est pas toujours seul. Il y a Hachette. Hachette est là pour l'accompagner. C'est pas le bon nombre de pieds. C'est pas terrible, hein. Je vous ai dit que c'était pas la peine de faire un couplet sur moi. Bah si, quand même. Depuis que le commissaire Hachette a rejoint sa belle épopée, il interroge les habitants et la regarde faire ses papiers. Décidément, les glaires du matin, faudrait pas les avoir. Vous avez un réel don comique? Vous devriez songer à une reconversion. Oh Hara, où que tu vas? Le crime ne résiste pas au shérif Stacy O'Hara. Wouh! On a un jukebox, vous savez. Je sais pas que j'aime pas ce que vous faites, mais j'aime pas quand ça coupe tout le temps. Ouais, je comprends. Bonjour. Pour vous remercier de votre accueil et tout ce que vous faites dans ce merveilleux diner, nous aimerions vous proposer un spectacle gratuit ce soir même. Dans le diner, ça pourrait être sympa. En plus, les dîners spectacles, ça attire la clientèle. Y a un thème particulier que je dise à Mac de préparer un repas spécial? Eh bien... C'est rien qui bouge sur ce truc. Tu veux un truc qui bouge, t'as qu'à foutre ta tête sur l'appareil à smoothie? N'interromps pas les gens, ma bleue. les pyramides et trésors cachés. C'est le thème. Je le dirai à Mac, je suis sûr qu'il va trouver des recettes là-dessus. Merci. Bonne journée, madame. Rowena? Yep. Je vais devoir attendre que la musique passe. Patronne, comme ça on va avoir le droit à un dîner spectacle ce soir. C'est possible, mon petit pieux. J'espère que ce sera plus. Moins. Enfin, mieux que la dernière fois. C'est vrai que c'était gênant. Enfin, j'adore me triturer les méninges sur des trucs philosophiques et tout, mais alors là, j'ai vraiment eu du mal à voir où ils voulaient en venir. De quoi? Télico et Rowena, ils ont déjà fait un spectacle une fois. C'était pas ouf. Du tout. Genre, vraiment pas. Moi, j'aimais bien l'idée du mime coincé dans sa boîte. Surtout qu'il faisait ça avec les murs de frontières, c'était immersant. Ouais, c'était pas très causant. Ouais, voilà. Puis bon, le bruit de leurs mains sur les murs et le silence gêné, c'était peut-être un peu glauque. Mais je me suis dit que ça représentait peut-être le vide qu'on ressent dans la vie quand on sait pas où aller. Un peu comme attendre une seconde naissance, mais sans la voix rassurante de la personne qui nous porte en son sein. Une espèce de métaphore de... Moi, je trouvais que ça ressemblait à quelqu'un qui cherche le bouton de la lumière dans le noir pour aller pisser. Ouais, aussi, ouais. Mais ils viennent d'où ces deux-là? Ils cherchent à s'installer ici? Je sais pas, ils sont arrivés en faisant un spectacle avec des pistolets, je crois qu'ils se prenaient pour des cow-boys, quelque chose comme ça. C'était la première fois que je voyais ça, alors j'aurais dit de s'asseoir comme tout le monde et d'attendre leur tour pour commander. Ouais, d'ailleurs, heureusement qu'ils se sont assis, hein, parce que moi j'étais prêt à leur tirer dessus, hein. C'est gland. Ils avaient de vraies armes? Tout le monde en a ici. Qui s'occupe des permis? Ah, Ok, va falloir qu'on s'occupe de ça aussi. vous avez fini vos papiers? Germaine. Épisode 3. Un peu de chaleur.
Ah ouais, on voit bien que la chair a fusionné avec la vitre. J'ai même l'impression que la cuisson continue. Ah oui, mais ça c'est sûr. Avec la chaleur qu'il fait là-dedans, ça cuit bien. Et ça va se réchauffer encore plus. Ça fait combien de temps qu'il est là-dedans? Oh, je sais pas exactement, je l'ai trouvé il y a 3 heures, quand je suis allé chercher la première fournée. Il y a 3 heures? Et vous l'avez laissé là tout ce temps? Est-ce qu'il était déjà mort au moins? Ah bah oui, il était déjà cuit. Je voulais le retirer, mais comme j'étais tout seul à gérer la boutique, je n'ai pas eu le temps de le faire. J'ai demandé à quelques personnes de venir vous chercher, mais tout le monde avait quelque chose de prévu. Heureusement qu'un d'entre eux a fini par le faire. Ah bah non, même pas, hein. En fait, je voulais juste acheter du pain et montrer la serre au commissaire Hachette. C'est réussi? Pourquoi vous n'avez pas demandé à quelqu'un de vous aider à sortir le corps? Vos clients ou clientes auraient pu comprendre qu'avec un tel cas de force majeure, la boutique ne pouvait pas tourner normalement aujourd'hui. Ah, je voulais pas les inquiéter. Et puis comme ça, vous le voyez tel que je l'ai trouvé. En plus cuit. Et puis on doit laisser les cadavres à leur place quand on en trouve, non? Oui, sauf que là, vu son état, je sais pas si on va pouvoir en tirer quoi que ce soit. On va peut-être passer à côté de la cause du décès. Commissaire, elle me semble assez claire, la cause du décès. Bon, fermez la boutique et trouvez un moyen de le sortir de l'air. À peu près entier, s'il vous plaît. Je me demande pas pour la cuisson, du coup. Vous trouvez ça drôle? Merci, O'Hara. En vrai, ça m'a fait rire, mais j'ai bien vu que ça vous plaisait pas, alors... Écoute-moi bien. J'ai 33 témoins qui affirment t'avoir vu sur les lieux du crime, plus 33 vidéos de surveillance de collègues policiers qui confirment les dires des témoins. Donc tu vas pas faire la maline longtemps et tu vas signer ces aveux. Oula, vous en faites trop. Et puis si vous aviez autant de preuves contre moi, vous n'auriez pas besoin de mes aveux. Ah ouais, c'est vrai. Non mais faut avoir l'air impressionnant, non? Pas impressionnant, infaillible. Ou au moins crédible, quoi. Ok, Ok. Alors écoute-moi bien, salope. Alors non. Ah ouais, pardon. Écoutez-moi bien, ma petite dame. Toujours pas. Ok, Écoutez-moi bien. Je sais ce que vous avez fait, et avant que le soleil se couche, vous m'aurez signé vos aveux. Non. Quoi? C'était pas bien encore? Si, continuez. Je joue juste la suspecte. Si tous les suspects et suspectes étaient coopératifs, ça simplifierait notre travail. Ah oui, Vous voyez cette machine derrière vous? Elle me permet de savoir si vous mentez ou pas. Et elle ne se trompe jamais. C'est une bouilloire. Haha, non, pas du tout. On dirait une bouilloire. Mais croyez-moi, elle en a fait parler plus d'un. Vous allez me verser de l'eau bouillante dessus jusqu'à ce que j'avoue? Si vous m'y forcez... Vous avez l'air d'avoir trop d'honneur pour vous abaisser à ça, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas choisi shérif comme titre si vous ne la jouiez pas à la loyale. C'est pas faux. Mais à la base, j'ai choisi shérif surtout parce que ça ressemble vachement à un paysage de western ici. Et j'adore ça depuis que je suis petit. Une façon pour vous de vous évader d'un quotidien trop gris, peut-être? Non, mon enfance c'était cool. On n'avait pas de représentant des forces de l'ordre ici, alors devenir le premier shérif de Germaine, voire de la galaxie, ça en jetait. Et vos parents? Qu'est-ce qu'ils en pensaient? Oh comme les autres habitants de Germaine, hein. Ils vivaient leur vie tranquillement, sans se prendre la tête. C'est peut-être ce manque de challenge qui vous a poussé à vouloir gérer une ville à vous tout seul et collectionner les animaux? Alors, non, je ne collectionne pas les animaux. Ce sont des êtres vivants et sensibles, je les recueille et les élève pour qu'ils soient heureux. Parce que les arracher à leur habitat naturel, ça les rend heureux? Je vais pas les chercher dans la nature, hein. Je les confisque à des braconniers ou je les sauve d'animaleries d'endroits inappropriés. Vous les volez? Non, je les confisque. Et pourquoi aller si loin? Pourquoi ne pas les relâcher après les avoir libérés? Vous vous sentez trop seul ici, mais vous avez peur de partir de l'endroit dans lequel vous avez toujours vécu? Ou alors vous avez besoin de prouver aux gens que vous côtoyez depuis votre enfance que vous êtes plus libre qu'eux, plus aventureux qu'eux, que rien ne vous retient ici, alors que vous revenez inexorablement à ce même endroit. Je ne sais pas, je suis bien ici. J'ai grandi dans cette ville, mes parents y étaient heureux, mais ça les empêchait pas de voyager quand même, enfin... J'ai dû prendre goût à l'aventure comme ça. Et vous avez grandi dans cet hôtel? Ou vous aviez une maison? On habitait la maison juste à droite de l'école. C'était pratique parce que papa était pion, du coup ça lui faisait pas loin à pied. Mais enfin, de toute façon, peu importe où on vit, hein, ça fait jamais loin à pied sur Germaine. Ah oui? Étonnant que vous ne m'ayez pas du tout parlé de ça lors du recensement. Pourtant, une maison d'enfance, ça marque, non? Oui, c'est vrai. Je sais pas, j'y ai jamais pensé parce qu'ils vivent plus là, quoi. Ils sont partis en retraite sur Zealand 2. Et ils ne vous ont pas laissé leur maison en partant? Si, mais à un moment, comme il y a une famille qui a voulu s'installer sur Germaine et que la maison était trop grande pour moi tout seul, et qu'il n'y avait pas assez de maisons de libre en fait, hein, je me suis dit que je pouvais leur laisser. Et vous aviez assez d'argent pour vous installer indéfiniment dans un hôtel? D'où vous vient tout cet argent? Ça m'étonnerait que votre paye de shérif soit suffisante. Je leur ai vendu la maison, hein. Je suis gentil, mais il y a des limites.
Et puis j'ai pas de paye de shérif. Ah bon? Bah ouais, c'est pour ça que de temps en temps je bosse au ranch. Et puis quand j'aide les gens dans la ville, ils me donnent des sortes de pourboires. D'accord, merci pour toutes ces informations. Mais de rien, commissaire. Vous vous rendez compte que vous étiez censé mener l'interrogatoire? Oh merde, ouais, mais du coup c'est moi qui ai répondu à toutes vos questions. Vous êtes forte. Et comment vous faites ça? Vous allez apprendre. Maintenant, on va interroger les clients de la boulangerie, parce que ça fait un moment qu'ils attendent. Vous dites au premier de s'approcher? Ouais, bien sûr. Toi là, viens ici, sale bâtard! Stacy? M'appelle pas comme ça, Trouduc. C'est Shérif O'Hara, compris? Maintenant tu ramasses tes morts et tu t'assois en face de la commissaire, ok? Regarde la photo, regarde la photo! Qu'est-ce que t'en penses, hein? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi cette photo? Bah, c'est une photo de vacances, je sais pas, je l'avais sur moi. Mais quel rapport avec l'enquête? Je sais pas, j'ai paniqué, je savais plus comment on commençait, alors je sais pas, j'ai improvisé. Je vous ai demandé de faire venir s'asseoir, monsieur, de pas de me le lancer dessus. Veuillez nous excuser, monsieur. Nous vous offrirons un repas gratuit en dédommagement et les frais de médecin, si nécessaire. Merci, commissaire. C'est bien normal. Donc, vous êtes un client régulier de la boulangerie Le Semi-Croustillant. Non, pas du tout, mais j'aime même pas le pain. Vous avez quelque chose à apporter à notre enquête concernant monsieur Mortimer? Mais non, je sais même pas qui c'est, Mortimer. Qu'est-ce que vous foutez là, alors? Je suis livreur, je viens d'arriver. Je venais livrer le colis de monsieur... Du shérif O'Hara. Shérif? Mais regardez pas comme ça, j'ai tellement l'habitude de le voir, j'avais oublié qu'il vivait pas ici. Et le fait qu'il soit en tenue professionnelle et qu'il ait un paquet à la main, ça vous a pas mis la puce à l'oreille? Ah ouais, merde. Bah, j'espère que le contenu est pas abîmé quand il a fait tomber, quoi. Donnez-lui son collier, cassez-vous. Non, attendez. Donnez-moi votre pièce d'identité d'abord. Vous êtes trop louche. Mais j'étais la première à rentrer dans la boutique. Oh, qui par chance était vide, si vous saviez. Il faut dire que je me lève très tôt le matin pour être là avant tout le monde. Bah oui, il y a toujours beaucoup de gens à leur vertu et je n'aime pas attendre. Oh non, croyez-moi, je suis loin d'être patiente. Sans compter que ça me fatigue tout ça. Je ne suis plus si jeune. Ah oui. Et ce serait un coup à se faire bousculer dans les escaliers et se faire une vilaine fracture avec tous ces gens-là, les malpolis. Oh, Remy. Je n'ai rien contre notre cher médecin, mais je préfère m'en tenir éloigné, si vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire que moins on a de problèmes de santé, mieux on se porte, surtout à mon âge. Ceci dit, Docteur Ou53 est vraiment charmante et a toujours été très efficace dans ses soins. Elle est très à l'écoute aussi, ce qui est très important, n'est-ce pas? Bien sûr, Madame Odilon. Cependant, pourriez-vous revenir au sujet principal qui était... Quand avez-vous vu Monsieur Mortimer pour la dernière fois? Oh oui, bien sûr, je m'égare. Je fais ça souvent, n'est-ce pas, mon petit Stacy? On pourra discuter de choses plus légères après, mon petit, n'est-ce pas? Oh oui. Ah, donc, quand Monsieur Mortimer Tyler est venu ouvrir les portes... Bonjour, Madame Odilon. Quel bonheur de vous voir tous les matins de si bonne heure. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Eh bien, je pensais prendre un Kouglof. Mais j'en ai déjà pris un cette semaine. Je crois. C'est exact, madame. Lundi, pour être précis. Ah oui, c'est ça. C'est parce que j'ai gardé mon petit-fils, Ruben, ce week-end, et il aime bien avoir un peu de Kouglof avant d'aller à l'école. Et moi aussi. Peut-être puis-je vous proposer des chouquettes. Je sais que vous appréciez les sucreries le jeudi. Oh, mais c'est vrai. C'est aussi parce que je vais chercher ma petite fille Lisandre à l'école tous les jeudis soirs à 4 heures précises. Pas une minute de plus. Et elle adore avoir des petites chouquettes au goûter. Oh, ça oui alors. Alors, je vous en sers 3 douzaines comme habituellement? Hélas, non, pas aujourd'hui. Ma petite Lisandre est en voyage scolaire jusqu'à jeudi en 2. Sa classe est partie faire une excursion géologique sur Ecoid 2100. Elle a pris la navette hier soir à 21h. Vous vous rendez compte? On n'a pas idée de forcer des enfants à partir en voyage à une heure pareille. Pouh. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle, il faut dire. Oui, bien sûr. Mais je regrette de ne pas avoir pu lui offrir quelques viennoiseries avant son départ. Oh, la pauvre petite, si vous saviez. Je l'aime bien.
ses parents m'ont certifié qu'elle ne tiendrait pas pendant le voyage et qu'il valait mieux prendre des friandises emballées. Des friandises emballées, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, pourquoi pas, hein? Alors, je suis allée dévaliser l'épicerie du coin. Ah, pas au sens propre, vous savez, hein, évidemment. Vu mon vieil âge, braquer une épicerie, quelle idée! Je vous mets quand même des chouquettes, madame? Je sais que vous êtes une petite gourmande. Oh, vous me connaissez si bien. Et oui, c'est bien vrai, c'est bien vrai. Mais j'ai un souci dentaire actuellement. Et je ne peux malheureusement pas me permettre de croquer dans les perles de sucre, au risque de perdre une dent ou deux. Bah oui, vous savez. Je vais vous prendre une petite viennoise tressée nature. Ça m'a l'air très bon. Et je crois pas y avoir déjà goûté. Ah oui, c'est nouveau. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer la forme longue et raide des viennoises. Et on s'est dit qu'en tresser 3 entre elles, ça pourrait être amusant. Oh, mais c'est une très bonne idée. Et c'est très amusant, effectivement. Votre imagination m'épate. Mettez-moi 2, s'il vous plaît, mon petit Tyler. Ensuite, j'ai payé mes achats et nous nous sommes salués poliment. Comme d'habitude, bah oui. Et c'est la dernière fois que je l'ai aperçu. J'étais très inquiète de ne pas le trouver à la boutique ce matin, d'ailleurs. Oh, oui. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave, hein? Un petit coup de chaud. Nous vous tiendrons informés de l'avancée de l'enquête. Merci beaucoup pour votre témoignage. Bonne journée, madame. Oh, mais tout le plaisir est pour moi, madame la commissaire. Le soleil de Germaine 231 vous rend radieuse. Oh, ça oui. Eh bien, merci. À bientôt. Bonjour. Bonjour, commissaire. Bonjour, shérif. Bonjour, madame Sapiukov. Pouvez-vous nous dire quand est-ce que vous avez aperçu monsieur Mortimer pour la dernière fois? Eh bien, c'était hier matin. J'étais juste derrière madame Odilon, à l'ouverture de la boulangerie. J'essaye toujours d'arriver tôt parce qu'il y a énormément de monde à l'ouverture, et il faut que je puisse prendre mon petit déjeuner avant le début de la classe. Vous travaillez à l'école? Oui, je suis professeur des tout-petits. Je leur apporte souvent des viennoiseries ou du pain d'ailleurs. C'est aussi pour ça qu'il vaut mieux arriver tôt, au semi-croustillant. Comme ça, on a plus de choix. D'accord, poursuivez. Monsieur Mortimer est venu ouvrir les portes et... Bonjour, madame Odilon. Quel bonheur de vous voir tous les matins de si bonne heure. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Eh bien, je pensais prendre un Kouglof. Mais j'en ai déjà pris un cette semaine. Je crois. C'est exact, madame. Lundi, pour être précis. Ah oui, c'est ça. Elle est en train de nous raconter la même chose que madame Odilon, là, non? Je sais pas, désolé, je me suis arrêté aux chouquettes. Ok. Madame Sapiukov. Oui, commissaire? Pouvez-vous juste commencer au moment où vous et monsieur Mortimer vous êtes adressé la parole, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Sapiukov. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien aussi. Mais certainement pas autant que vous. Vous êtes rayonnante. Merci. Est-ce que je pourrais vous prendre la grosse miche, là? C'est le grain, ici? Tout à fait, merci. Et aussi une 30aine de mini-viennoiseries, s'il vous plaît. C'est pour les enfants et mes collègues. Eh bien, ils vont se régaler. Ensuite, j'ai payé. Nous nous sommes souhaités la bonne journée et dit au revoir. Rien d'exceptionnel. D'accord, merci. Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel chez monsieur Mortimer? C'est-à-dire? Un comportement inhabituel. Une gêne quelconque. Avait-il l'air stressé, inquiet, excité? Non, pas du tout. J'ai rien constaté de tel. Pourquoi? Il s'est passé quoi, en fait? Parce qu'on m'a dit que vous enquêtiez, mais on m'a pas dit pourquoi. Nous ne pouvons rien vous dire pour l'instant, madame. Mais nous vous tiendrons informés des avancées de l'enquête, si vous le souhaitez. Ce serait gentil, merci. Merci à vous. Si vous avez déjà donné vos coordonnées et votre pièce d'identité à mon collègue, vous pouvez retourner à vos activités. Bon, faut faire attention avec le fait de décrire le type de comportement inhabituel. Si la personne interrogée apprécie énormément la personne visée, elle peut sentir une menace de la part de l'enquêtrice et devenir méfiante, voire agressive. Si la personne interrogée est coupable d'un homicide dans une enquête sur laquelle les enquêtrices n'ont rien laissé fuiter, ou qui elles font passer pour une autre affaire qu'un homicide, cela peut lui faire comprendre qu'on cherche un coupable et mettre en péril l'enquête. Mais il y a aussi le risque d'enclencher un biais cognitif qui consiste à reformater ses souvenirs en fonction d'éléments apportés par une personne extérieure. Par exemple, se mettre à imaginer que la victime a effectivement eu un comportement bizarre, parce que l'enquêtrice a fortement insisté sur ce point. C'est très intéressant la psychologie, je vous en reparlerai plus tard. Ouais, on pourra même recommencer depuis le début. Bonjour, commissaire Hachette. Et vous êtes? Paul. Paul.
Vous avez un nom de famille? Oh, je sais bien plus. D'accord. Vous vous souvenez quand vous avez vu Monsieur Mortimer pour la dernière fois? Oui. Tyler Mortimer, le boulanger. Le rose? L'humain. Ce matin, dans la serre. Vraiment? Ouais. Même que vous étiez là. Avec le shérif et l'autre boulanger. J'étais dehors, je vous ai vu. Dites-moi plus. Je sais juste que vous étiez devant la serre et lui dedans, en bouillie. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'était lui? Ah, y a que les boulangers qui vont dans leur serre, puisque c'est la leur. Et comme vous me posez des questions sur le boulanger, je pense que c'est parce qu'il est arrivé un truc. D'accord. Pourriez-vous ne parler de Monsieur Mortimer à personne jusqu'à ce que nous ayons fait un communiqué, s'il vous plaît? Parler de qui? Les boulangers. Les deux. Comme ça, on est sûr. Ne parlez pas non plus de ce que vous avez vu ce matin dans la serre à pain. Compris? Ah, ok. À part ce matin, quand avez-vous vu le boulanger humain pour la dernière fois? Hier matin. J'étais 3e dans la file à l'ouverture. Lisette arrive toujours première et j'ai cédé ma place à Samur parce qu'elle travaillait tôt. Je voulais pas la mettre en retard. Le boulanger est venu ouvrir les portes et... Bonjour, Madame Odilon. Alors non, commencez au moment où vous avez parlé au boulanger, s'il vous plaît. C'est comme vous voulez. Bonjour, Monsieur Paul. Bonjour, un pain de 2, s'il vous plaît. Et puis j'ai payé et je suis parti. D'accord. Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel? Ah oui, les Viennois stressés. D'accord, merci. Bonne journée. Vas-y Paul, on a tout ce qu'il faut. Bonne journée. Ok. Alors comment ça se passe pour l'instant? Comment vous le sentez? Mal. On va demander à Monsieur Pépé, qui sont les dernières personnes que Monsieur Mortimer a servies. Et on va leur parler à elles. De toute évidence, notre victime ne se doutait de rien, et je vois pas ce qu'on peut tirer des témoignages reçus. Sauf si une Viennoise stressée est un motif d'assassinat. Monsieur Iofl... Oh, je vous en prie, appelez-moi Pépé, comme tout le monde. Oui, d'accord. Donc, nous avons interrogé les dernières personnes à avoir vu votre collègue en vie. Et vous êtes la toute dernière de la liste. Mon collègue a quelques questions à vous poser. Pépé? Oui. À quelle heure avez-vous vu votre collègue Tyler Mortimer en vie pour la dernière fois? C'était hier soir. Je rangeais les sacs de farine que Stiophane, Monsieur Floyd, venait de nous livrer. Il devait être environ 20h. Alors, Tyler, grosse journée, hein? Ah, ça c'est sûr. T'as préparé la pâte pour demain? Ouais, c'est fait. Et j'ai quand même trouvé le temps de le faire, tu te rends compte? Ça va pouvoir gonfler tranquillement toute la nuit. Et je vais pouvoir me coucher tôt. Et toi, t'en es où? J'ai encore une petite dizaine de pains à modeler et je vais pouvoir déposer le tout dans la serre. Ça va cuire doucement jusqu'à demain matin. Et je vais pouvoir me coucher tôt aussi. À la bonne heure. Ensuite, je suis parti chez moi, par la porte de l'arrière-boutique, là où on nous livre la farine. La porte de la boutique était fermée à clé, comme tous les soirs. Et on évite d'y retourner plein de farine, alors qu'on vient de tout nettoyer pour le lendemain. À quelle heure Monsieur Mortimer sort-il du travail, généralement? Quand il finit tard le soir comme ça? Il ne sort pas, il vit au-dessus. Quand c'est comme ça, il va directement chez lui. C'est fatigant comme journée. C'est lui qui verrouille la porte de l'arrière-boutique ou c'est vous en sortant? C'est lui. Je laisse ouvert pour que la farine ne reste pas stagnée à l'intérieur. Parce que c'est explosif, et sans aller jusque-là, ça finit par vous étouffer. Si vous aérez pas. Donc, vous laissez la porte grande ouverte, et Monsieur Mortimer la ferme et la verrouille quand il a fini. C'est ça? Oui. La porte était-elle fermée et verrouillée quand vous êtes arrivé ce matin? Elle était fermée, mais pas à clé. Mais c'est pas inhabituel. Tyler la déverrouille souvent avant que j'arrive. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé? Je suis rentré, je suis allé dans la boutique, Tyler n'était pas là, ce qui est normal parce qu'il ne travaille pas avant 10h le vendredi. Je suis allé ouvrir les portes de la boutique et je suis allé chercher la première fournée. Et c'est là que je l'ai trouvé. Est-ce que Monsieur Mortimer avait mis des pains à cuire hier soir quand vous l'avez vu avant de partir? Oui. Et quand vous êtes arrivé ce matin, est-ce que tous les pains et viennoiseries qui devaient être mis à cuire l'avaient été? Oui, c'est pour ça que je n'ai rien trouvé d'anormal. Et quand vous l'avez trouvé, vous avez quand même pris les pains qui étaient à côté pour les vendre? Oui, ils n'étaient pas souillés, et puis j'avais fait rentrer les clients, je ne voulais pas perturber leurs habitudes. Mais je leur ai demandé d'aller vous chercher, à chacun. Une dernière question. Vous n'entrez jamais dans la serre, c'est ça? Oui. À votre avis, pour quelle raison Monsieur Mortimer aurait-il eu besoin ou envie d'entrer dans la serre? Aucune. Dès qu'on ouvre la porte de la serre, la chaleur est étouffante. Ça dissuaderait n'importe qui. En plus, pour l'ouvrir, il faut se protéger les mains. Les vitres et poignées sont trop brûlantes pour être touchées à main nue. Ça laisserait de sacrées marques sur la peau. Est-ce que les protections que vous avez étaient à leur place? Oui, rien n'avait bougé. Sinon, je me serais posé des questions. Mais la nuit, il ne fait pas aussi chaud dans la serre. Si? Non, c'est vrai.
On active une chape qui conserve la chaleur de la journée, mais ça reste plus doux effectivement. C'est pour ça qu'on peut laisser cuire les pains sans risque toute la nuit. Et qui s'occupe d'activer et désactiver la chape? C'est automatique. Comme je vous l'ai dit, il n'y avait rien d'anormal. À part Tyler dans la serre. Merci beaucoup, vous pouvez aller vous reposer. Docteur H0U53 est bienvenu récupérer le corps? Oui, pendant que vous interrogiez tout le monde. Je vais finir de nettoyer la serre cette nuit. Mais il n'y aura pas de pain demain matin. Profitez-en pour prendre un jour de congé. Vas-y Pépé, personne t'en voudra. Merci. Pfiou, sacrée journée, hein. On doit encore attendre les résultats du docteur Wu53. Je pense qu'ils arriveront demain. Je voulais vous remercier pour votre aide et surtout vous féliciter. Vos dernières questions étaient très pertinentes. Bon travail, shérif O'Hara. Merci commissaire. Vous avez fait du bon boulot vous aussi, vous savez. Merci. Encore une fois, ma chère amie, nous sommes rentrés bredouilles. Mais au moins, nous n'avons pas rencontré de momie. C'est fini. Merci. Oui. N'hésitez pas à glisser vos idées pour le prochain spectacle dans la boîte à idées. Je la pose là. Et vous pouvez mettre des pourboires aussi, hein. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était... surprenant. Surtout la dispute, j'y ai presque cru. Ouais, enfin, ça doit pas être difficile à jouer pour Rowena. Parce qu'on dirait qu'elle est tout le temps en colère. Ah bon? J'ai pas remarqué. Bon, je vais aller me coucher. Bonne nuit, shérif. Bonne nuit, com. Isser. C'est commissaire. Allez, à demain. Ouais, non, je crois que c'est pas par là. Ouais. Vas-y, c'est celle-là, ouais. Oh putain de... porte de merde à la con. Fiche. T'as trouvé quelque chose? Non, ici, là, celle-là, là, ouais, plutôt, ouais. Ah, je sais plus. Oh, ça m'énerve. Eh, putain, putain, merde. Oui, ouais, vas-y, ouais. Putain, j'ai que... Je ne savais pas que vous aviez votre chambre à cet étage. Bah, normal, on est au-dessus. Nous sommes tellement fatigués après nos performances qu'il nous arrive de nous tromper d'étage. Oh, d'accord. Bonne nuit. Et ne vous perdez pas trop. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ici? Bah, rien trop en bas, ça nous laisse pas trop le choix. Quitte à être ridicule, autant que ça paye. Ok. T'as tâté celui-là?